ce souci de la personne, pour revenir un petit peu sur les thèses de René Girard, on la trouve fort bien exprimée dans la littérature russe, en particulier chez quelqu'un comme Dostoïevski, dont un linguiste russe de grande renommée, qui s'appelait Mikhail Batkin, a souligné le caractère tout à fait spécifique. Pour Bakhtin, Dostoïevski a vraiment créé un nouveau type de roman, ou en tout cas il l'a révélé de façon plus consciente, et Bakhtin parlait de l'importance de la personne dans les romans de Dostoïevski en termes de dialogisme, c'est-à-dire que Dostoïevski rompt un petit peu avec une tradition littéraire occidentale et russe à la fois, qui consistait à avoir l'auteur et le littérateur donc au-dessus de sa création, un petit peu dans la perspective d'un démiurge, et qui avait toujours le dernier mot, c'est-à-dire qui enfermait ses personnages dans un plan préconçu et qui les amenait là où il le souhaitait. Et Dostoïevski rompt un petit peu avec cette perspective en essayant en tout cas de laisser ces personnages s'exprimer clairement et dire véritablement eh bien, ce qu'ils avaient au fond de leur âme, comme dans une sorte d'exorcisme, auquel l'auteur ne vient jamais mettre un point final, il ne vient jamais achever le dialogue de la personne qui s'exprime. Et donc, Dostoïevski parvient véritablement à mettre en scène une personne, des personnes dans ses romans, et plus des personnages. Et cette notion d'inachèvement sur laquelle Bakhtin insiste beaucoup dans les romans de Dostoïevski, on peut la rapprocher de ce que Dostoïevski, et on sait qu'il a mis en scène beaucoup de personnages de starets, c'est-à-dire de pères spirituels, dans la tradition orthodoxe russe. Dostoïevski avait vraiment puisé aussi aux sources des pères de l'Église, qui sont restés très très importants pour la tradition chrétienne orthodoxe. Et il avait certainement aussi capturé cette idée qui est exprimée par saint Grégoire de Nice, qui est que cette fameuse glorification que la tradition orthodoxe prend pour être vraiment le cœur du message évangélique, cette glorification, elle se déroule de commencement en commencement par des commencements sans fin, c'est-à-dire dans une perspective d'inachèvement. Donc cette notion d'inachèvement rejoint la perspective orthodoxe parce que pour elle, la perfection de Dieu n'est jamais close. Elle irrigue toujours dans ce qu'on appelle les énergies incréées,